Chaque fois que tu le cherches, il s'éloigne un peu plus. Chaque fois que tu fais des efforts pour attirer son attention, son désir diminue, sans que tu comprennes pourquoi. Mais aujourd'hui, avec moi, tu vas faire un virage complet. Tu vas découvrir pourquoi arrêter de courir après son attention et ce qui fait que son esprit commence à te chercher, que son inconscient se remet à te désirer et que son énergie se réorganise en ta faveur. Ce n'est pas de la magie, c'est une vibration psychologique bien réelle. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment lâcher l'anxiété d'être vu et devenir cette présence qu'il ne peut plus ignorer. Reste jusqu'à la fin, car une fois que tu comprendras ce qui se passe dans son esprit quand tu arrêteras de le chercher, tu n'auras plus jamais besoin de courir après l'attention de qui que ce soit. Alors, active ton like dès maintenant, abonne-toi gratuitement et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Allons-y. Pourquoi plus tu le poursuis, moins il te voit? Parce que ce qui t'éloigne le plus de son attention, c'est ton besoin de la voir. Et je sais que ça fait mal. Mais si tu es ici, c'est qu'une partie de toi est déjà prête à arrêter de mendier ce qui devrait venir naturellement. Écoute bien, rien n'éteint plus le désir inconscient de quelqu'un que de sentir qu'il t'a déjà acquise, que ton monde tourne autour de sa validation, que chacun de tes gestes est au fond une manière subtile d'être vu, choisi, validé. Et souvent, tu ne t'en rends même pas compte, mais lui le ressent. Pas à travers tes mots, mais à travers ta vibration. En tant que psychologue, j'ai vu à quel point ce que tu projettes depuis ton inconscient devient la réalité que tu attires. Quand ton énergie vibre, regarde-moi, valide-moi, donne-moi un signe. L'autre le ressent comme un poids, pas comme de l'amour, et cela l'éloigne. Je vais te raconter une histoire vraie, douloureusement claire. Isabelle, 38 ans, voyait un homme depuis plusieurs mois. Tout semblait bien commencer, connexion, alchimie, conversation profonde. Mais avec le temps, il a cessé d'écrire comme avant, de demander comment elle allait, de la chercher avec la même intensité. Et elle, sans le vouloir, a commencé à le poursuivre. Pas en courant derrière lui, mais dans ces petits gestes qui trahissaient son anxiété. Elle se préparait plus que jamais avant de le voir, attendait ses messages comme une preuve de sa valeur, lançait la plupart des conversations, publiait sur ses réseaux juste pour qu'il réagisse. Et chaque fois qu'il s'éloignait, elle en faisait davantage dans l'espoir de retrouver ce qu'ils avaient. Jusqu'à cette nuit où, après des heures passées à vérifier s'il était en ligne, elle a craqué. Pas parce qu'il l'avait blessée activement, mais parce qu'elle a réalisé qu'elle donnait toute son énergie à quelqu'un qui ne faisait rien pour la soutenir. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. C'était son point de rupture. Elle s'est vue non pas comme la femme forte qu'elle était vraiment, mais comme une version réduite, anxieuse et avide d'attention. Et là, elle a eu la révélation qui a tout changé. Elle ne le perdait pas par manque d'amour, mais par excès d'énergie donnée à quelqu'un qui n'était pas aligné avec elle. Parce que oui, l'attention qu'on poursuit perd toujours sa force. Alors, demande-toi honnêtement, d'où cherches-tu à être vu? Depuis ton centre ou depuis ton vide? Parce que si tu agis depuis le vide, tu n'attireras que distance, rejet et ce silence émotionnel qui fait si mal, celui qui ne s'exprime pas avec des mots, mais qui se ressent dans l'âme. Comprends bien ceci. Quand quelqu'un sent que tu as besoin de son attention pour te sentir vivante, son inconscient interprète que tu n'es pas le centre de ton propre monde. Et ça, loin de créer une connexion, génère un déséquilibre. Car nous voulons tous être auprès de ceux qui sont déjà complets, pas auprès de ceux qui ont besoin d'être choisis pour se valider. Ton énergie ne s'étend pas quand elle poursuit, elle se contracte. Et dans cette contraction, tu éteins toi-même ton éclat. Tu peux continuer à publier pour qu'il réagisse, à écrire la première, à lancer des sous-entendus, mais tout ce que tu feras, c'est éloigner encore plus son énergie. Parce que l'inconscient humain ne répond pas à l'insistance, il répond au mystère. Alors, comment savoir si tu poursuis son attention sans t'en rendre compte? Si ton humeur change selon qu'il t'écrit ou non?
si tu fais des choses non pas par envie, mais pour qu'il te remarque. Si tu vérifies constamment s'il a vu tes stories ou tes statuts, si tu es plus concentré sur ce qu'il fait que sur ce que tu ressens. Si après lui avoir parlé, tu te sens plus vide qu'avant. Si tu t'es reconnu dans ces points, ne te juge pas. Regarde cela avec amour, car toutes, à un moment, nous avons confondu amour et auto-abandon. Mais à partir d'aujourd'hui, cela peut changer. Comment? En brisant le schéma du « je donne toujours plus ». Ce jour viendra où tu seras fatigué, non pas de lui, mais de toi. De cette version de toi qui donne toujours en premier, qui cherche toujours en premier, qui porte le lien comme si aimer signifiait tout supporter seul. Ce jour-là, même s'il fait mal, ce sera le début de ta libération. Ce n'est pas un hasard si tu donnes toujours plus. C'est un schéma, un modèle, appris en silence, une façon invisible de demander de l'amour. Mais cela se brise, non pas dans la colère, mais dans l'éveil. J'ai vu que derrière ce comportement se cache souvent un archétype inconscient, celui du sauveur, celui qui croit que, s'il donne assez, un jour, l'autre restera. Matteo, 36 ans, en est un exemple. Homme généreux, attentif, toujours investi. Et pourtant, ses relations finissaient par s'éteindre. Ses partenaires le prenaient pour acquis, puis partaient. Jusqu'à ce qu'un thérapeute lui dise une phrase qui l'a bouleversé. « Donner plus que ce que tu reçois, ce n'est pas de la générosité, c'est de la peur. » Et il a compris. Il ne donnait pas par amour, mais par anxiété. Et plus on donne dans l'angoisse, plus on se vide. Et quand tu es vide, tu deviens invisible. Parce que tu n'aimais plus de l'amour, tu aimais du besoin. Voilà la clé. Donner trop crée un déséquilibre énergétique. Et face au déséquilibre, l'inconscient de l'autre ne ressent plus de désir. Il ressent une charge, une pression, une responsabilité. Et c'est pour cela qu'il s'éloigne. Alors, comment rompre ce schéma? D'abord, reconnais que donner ne te rend pas plus précieuse. Ce qui crée l'amour véritable, c'est ton authenticité, pas ton sacrifice. Ensuite, observe si tu donnes par peur. Écris-tu parce que tu veux ou parce que tu crains qu'il t'oublie? Fais-tu un geste par élan sincère ou parce que tu espères le retenir? Si c'est la peur qui agit, ce n'est pas de l'amour. Puis, équilibre ton énergie sans vengeance. Ne cherche pas à punir l'autre par le silence forcé. Retire ton énergie avec clarté, sans rancune. Enfin, entraîne ton système nerveux à tolérer le vide. Car souvent, si tu en donnes trop, c'est parce que tu n'arrives pas à supporter le silence. C'est là que se trouve ta vraie liberté. L'espace sans réponse réveille une blessure. Mais si tu apprends à rester avec toi-même, à ne pas combler ce vide immédiatement, tu deviens plus fort que le schéma répétitif. Et voici la clé. Reviens à toi avant de revenir vers lui. Avant de te demander ce dont l'autre a besoin, demande-toi ce dont toi tu as besoin. Avant d'envoyer ce message, demande-toi si tu agis depuis ton centre ou depuis ton déséquilibre. Parce que lorsque tu récupères l'énergie que tu donnais à l'autre, ton champ intérieur s'aligne. Et c'est alors que lui commence à ressentir ton absence, à chercher ton attention, mais cette fois, non plus depuis le contrôle, mais depuis l'attraction réelle. Comme je l'ai écrit dans mes livres, le privilège d'une vie est de devenir réellement qui tu es. Et tu n'es pas quelqu'un qui mendie l'amour. Tu es quelqu'un qui, en se souvenant de sa valeur, change la dynamique entière. Dans un instant, je vais t'enseigner ce qu'est l'énergie de la retraite stratégique. Elle n'est pas une punition ni une fuite, mais une vibration qui éveille son désir de te voir, juste au moment où tu n'attends plus d'être vu. Prépare-toi, car c'est exactement à ce moment que son esprit commence à te chercher, même si son ego refuse de l'accepter. La retraite stratégique, c'est quand ton absence active son inconscient. Avant de continuer, si ce message fait déjà résonner quelque chose en toi, abonne-toi et mets un like dès maintenant. Cela permet à YouTube de recommander ce contenu et de le partager avec plus de personnes. Merci infiniment. Il se passe quelque chose dans l'inconscient d'une personne quand son esprit ressent ta présence constamment. Puis soudain, cesse de la ressentir. Ce n'est pas quelque chose qu'il comprenne, ni qu'il puisse expliquer,
ni même admettre, mais cela se produit. Et cela s'appelle la dissonance énergétique. Au fil de mes années de pratique, j'ai compris ceci. Ce qui ne se fait pas conscient continue de diriger ta vie depuis l'ombre. Quand quelqu'un s'habitue à ce que tu sois toujours là, écrivant, validant, donnant son inconscient, cesse de réagir avec émotion. Il réagit avec indifférence car il perçoit ton énergie comme acquise et non comme précieuse. Mais le jour où tu retires ta présence, non pas avec colère ni comme une punition, mais depuis ton centre, alors son système émotionnel profond s'active. Son esprit se met à se demander « Que s'est-il passé? Pourquoi n'est-elle plus là? Est-ce que je l'ai perdue ?» Et ce micro-segment de doute est le point de départ du retour de son désir. Attention, il ne s'agit pas d'un jeu, ni d'une stratégie artificielle, ni de « jouer la difficile ». Il s'agit d'une véritable retraite énergétique, une décision silencieuse mais puissante de ne plus poursuivre ce qui ne vibre pas à ton niveau. Laisse-moi te raconter une histoire réelle. Diana, 38 ans, psychologue indépendante et forte, avait pourtant une tendance à trop donner dans ses relations. Elle rencontra un homme brillant, intelligent émotionnellement, attentif et séduisant. Pendant 2 mois, tout fut intense et connecté. Mais petit à petit, il s'effaça. Ses réponses devinrent plus courtes, ses temps plus espacés. Et même sans mots, elle ressentit que sa présence n'était plus appréciée, mais simplement tolérée. Pendant un temps, Diana insista. Elle proposait des rencontres, envoyait des messages inspirants, essayait de raviver l'élan du début. Jusqu'au soir où, après avoir écrit encore une fois et constaté son indifférence, elle comprit. Pas parce qu'il le dit, mais parce que son âme le lui criait. Si je dois lui rappeler que j'existe, alors je n'existe déjà plus dans son monde. Et là, elle fit ce qu'elle n'avait jamais osé. Elle ne le bloqua pas, ne lança pas de reproches, ne fit aucune scène. Elle se retira, non pas avec colère, mais avec dignité. Elle cessa d'écrire, de chercher et surtout de penser à comment le récupérer. Elle revint à son centre. 2 semaines plus tard, il réapparut, cette fois avec de longs messages, des explications, et cette phrase « Je ne sais pas pourquoi je me suis éloigné, avec toi tout semblait couler ». La vérité, c'est que son absence avait activé son inconscient. Parce que tant qu'il croyait pouvoir toujours la voir, il ne la choisissait pas avec intensité. Mais quand il sentit qu'il pouvait la perdre, il commença à la voir vraiment, et voici l'essentiel. La retraite stratégique n'est pas le silence forcé, ni l'ignorance calculée, ni le faux détachement. C'est cela, ne plus être émotionnellement disponible pour quelqu'un qui ne t'élit pas vraiment. Cesser de diriger ton énergie vers lui, arrêter de vérifier ses réponses, rompre le circuit. Réorienter toute cette énergie vers toi, vers ce qui te nourrit et t'élève. Ne pas annoncer ta retraite. Le pouvoir réside dans le silence, dans ce calme qui fait ressentir à l'autre que quelque chose a changé. Et surtout, tenir ta position sans attente. Ne le fais pas pour qu'il revienne. Fais-le parce que tu refuses de rester où ton énergie n'est pas honorée. Et si jamais il revient, ce sera avec une vibration différente. Non pas par besoin, mais parce que quelque chose en lui aura reconnu ta véritable valeur. Comme je le dis toujours, l'âme ne pense pas, elle ressent. Et lorsque ton âme cesse de supplier, son âme le sent. C'est à ce moment qu'il commence à te chercher. Mais là, tu n'es plus à l'endroit où il t'avait laissé. Tu es monté plus haut. Et s'il veut t'atteindre, il devra s'élever lui aussi. Dans un instant, je vais te montrer comment arrêter de dépendre de son attention et devenir toi-même le centre vibratoire qui attire sans chercher. Car quand cela arrive, c'est lui qui commence à t'écrire, à chercher ton regard, mais cette fois depuis le désir et non plus l'habitude. Il y a un moment difficile dans le processus de détachement. Juste avant de te sentir libre, l'anxiété surgit. Elle te souffle. Et s'il ne m'écrit plus jamais? Et s'il ne se soucie vraiment pas? Et s'il m'oublie totalement? C'est à ce moment précis que la plupart replongent. Un message, une story, une tentative de retenir son attention. Mais écoute bien, cette anxiété est la porte vers ta vraie transformation. Car quand tu apprends à rester avec toi-même dans ce silence, sans valider ton existence par son regard,
ton énergie se réorganise. Tu deviens magnétique, sans même le chercher. Et cela ne concerne pas seulement les femmes. J'ai vu la même chose chez les hommes. Un exemple concret. Alvaro, 40 ans, entraîneur personnel, indépendant et équilibré. Il rencontra une femme avec laquelle il vécut une connexion intense, mais instable. Elle apparaissait, disparaissait, disait l'apprécier, mais ne le plaçait pas au centre. Alvaro, habituellement sûr de lui, se retrouva piégé à attendre ses messages, à surveiller ses réseaux, anxieux lorsqu'il n'avait pas de nouvelles. Un jour, son thérapeute lui dit « Tu n'es pas amoureux d'elle. Tu es accro au cycle de sa validation. » Cette phrase le bouleversa, car c'était vrai. Ce qui lui faisait mal, ce n'était pas son absence, mais le fait de se sentir insuffisant sans son attention. Alors il fit un choix. Il cessa de vérifier si elle lui écrivait et commença à écrire pour lui-même. Il arrêta de s'entraîner pour qu'elle le voie et recommença à s'entraîner pour retrouver sa puissance. Il arrêta d'attendre son regard et recommença à se trouver lui-même. Et là, sans qu'il ne la cherche, elle revient. Pas avec un simple « Salut, ça va ?», mais avec une phrase qui disait tout « Je n'arrive pas à t'oublier ». Il y a un moment où tout change. Il n'avait plus besoin qu'elle le voie, parce qu'il avait enfin appris à se voir lui-même. Et c'est ainsi que ça fonctionne. La personne qui t'ignore quand tu la poursuis commence à te regarder quand tu n'as plus besoin de son attention. Parce que le désir ne naît pas d'une présence constante, mais d'une énergie qui brille sans demander à être reconnue. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ce tournant intérieur, comment cesser de dépendre de son regard et devenir toi-même le centre vibratoire qui rayonne sans effort. Première étape, fais une détox d'attention. Arrête de surveiller ses faits et gestes, désactive les notifications, crée un silence digital, pas pour le punir, mais pour récupérer ton énergie. Ton attention est ta monnaie. Chaque fois que tu l'investis dans quelqu'un qui ne te la rend pas, tu t'appauvris émotionnellement. Deuxième étape, crée une routine quotidienne de reconnexion avec toi-même. Demande-toi chaque jour, qu'est-ce dont j'ai besoin pour moi? Fais quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Une marche, une méditation, écrire, lire, danser. Ne le fais pas pour qu'il le voie, fais-le parce que tu mérites de te voir toi. Troisième étape, identifie les zones où tu cherches encore une validation extérieure. Tu attends qu'il te dise que tu es belle, dis-le toi-même. Tu attends qu'il t'écoute, écoute-toi. Tu attends qu'il te donne la priorité, donne-toi cette priorité en premier. Quatrième étape, fais une visualisation énergétique de retrait. Imagine son image face à toi et visualise toute l'énergie que tu avais projetée sur lui revenir à toi comme une lumière. Dis-toi intérieurement, je n'ai plus besoin que tu me regardes, car j'ai appris à me regarder. Cinquième étape, maintiens ta vibration sans attente. Ne le fais pas pour qu'il revienne, ni pour qu'il t'écrive. Fais-le parce que tu ne veux plus te donner en morceaux à quelqu'un qui ne sait pas te recevoir en entier. Car tant que tu ne rends pas conscient ce que tu projettes, tu continueras à appeler destin ce que tu refuses de voir. Mais maintenant, tu l'as vu. Tu n'as pas besoin de son attention. Quand ton énergie cesse de tourner autour de l'autre, la dynamique s'inverse. C'est là qu'il commence à te chercher, à penser à toi, à ressentir ton absence comme un vide que seul toi pouvais combler. Et il existe un moment précis où son désir change de direction. Ce moment n'est pas annoncé, il est subtil, mais puissant. C'est le jour où, pour la première fois, il se demande « Où est-elle ? Pourquoi n'est-elle plus là comme avant ?» Ce vide se transforme en inconfort, puis en manque. Ce silence devient plus bruyant que toutes tes tentatives d'être remarqué. J'ai vu cela dans mes consultations. Quand tu cesses d'être présente comme avant, ton absence devient son ombre émotionnelle. Elle l'inquiète, le confronte, le perturbe. Et cet inconfort, ce « je ne sais pas pourquoi elle me manque », est le début de son désir de reconnexion. Laisse-moi te raconter l'histoire de Carla, 29 ans. Pendant 6 mois, elle vivait un presque quelque chose. Lui, charmant, drôle, magnétique, mais insaisissable. Il ne s'engageait jamais, ne clarifiait rien,
mais ne s'éloignez pas non plus. Carla portait tout, les messages, les attentions, la disponibilité, jusqu'au jour où, en pleine soirée avec des amis, elle ressentit dans son corps une évidence. Je n'aime plus ça. Je ne veux plus me sentir ainsi. Le lendemain, pour la première fois, elle ne lui écrivit pas. Elle ne réagit pas à ses stories, ne s'inquiéta pas de son silence. 2 jours passèrent, puis 3. Le 4e jour, il écrivit. « Ça va? Tu es bizarre. » Mais Carla le savait. Quelque chose avait changé. Ce n'était pas une stratégie. C'était une vibration différente. Et lui l'avait senti. Parce que lorsque tu lâches vraiment, quand ta fréquence change, l'autre le perçoit. Son corps le ressent. Son esprit le nie. Mais son âme le cherche. Et ce moment de bascule n'arrive que lorsque tu ne l'attends plus. Quand ta paix ne dépend plus de son retour. Quand ton quotidien ne tourne plus autour de ses messages. Quand tu n'as plus besoin qu'il confirme ton importance, parce que tu l'as déjà confirmé toi-même. Comment reconnaître que tu es arrivé à ce point? D'abord, quand tu n'as plus envie de chercher, pas par jeu, mais parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ensuite, quand tu peux rester en silence, sans anxiété, en utilisant cet espace pour t'étendre. Quand ces messages ne t'agitent plus, que tu n'attends pas frénétiquement une notification et que, si elle arrive, tu réponds depuis ta clarté et non depuis ton vide. Quand tu découvres que ta vie t'intéresse plus que la sienne, que ton énergie t'est revenue. Et enfin, quand sans rien faire, il commence à réapparaître. Une excuse, une histoire, un message, un regard. Pas parce que tu as agi, mais parce que tu as cessé d'agir. Voilà la vérité. Ce n'est pas quand tu le cherches qu'il commence à penser à toi. C'est quand tu cesses de le chercher. Ce n'est pas quand tu es disponible pour tout. C'est quand tu t'élis toi-même que son désir s'active. Parce que l'attention poursuivie devient carence, tandis que l'attention retirée avec dignité devient mystère. Et l'inconscient ne résiste jamais au mystère. Quand tu arrêtes de mendier pour être vu, quand tu cesses d'insister pour être validé, quand tu abandonnes ce rôle où tu donnais tout sans réciprocité, tu ne changes pas seulement la dynamique, tu changes ton énergie. Alors, écris en commentaire. Je ne quémande plus d'attention, je la crée. Ce sera ton saut, ta nouvelle vibration. Car à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus celle qui attend d'être remarquée, mais celle qui devient présence suffisante. Tu attireras sans demander. Tu seras inoubliable précisément parce que tu n'as plus besoin d'être rappelé. Si ce message a résonné dans ton âme, c'est le moment de passer au prochain niveau. Abonne-toi pour continuer à élever ton énergie avec chaque nouvelle vidéo. Offre un like pour que ce contenu puisse toucher d'autres personnes. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de lâcher prise pour guérir. Ton voyage de transformation a déjà commencé. Et ici, à l'écran, je te laisse la prochaine étape. Clique et continue à approfondir, car ton âme mérite d'aller jusqu'au bout.